Bonjour. Voilà un mois que nous sommes confinés. Et cette situation très complexe est vraiment inédite parce qu'elle touche tout le monde sur l'ensemble de la planète. Elle soulève de nombreuses questions. Elle donne à chacun l'occasion d'apporter des éléments de réponse. Mais surtout, elle provoque beaucoup d'émotions qui peuvent nous dévaster, qui peuvent nous déstabiliser considérablement. C'est pour ça que j'ai voulu vous parler de cette technique qui est chère à mon cœur et qui m'aide depuis de nombreuses années. C'est le Reiki. Le Reiki m'a permis de traverser de nombreuses épreuves et elle continue d'entretenir en moi une force qui me permet de m'adapter à ce que la vie me présente. Alors je parle de moi, mais bien entendu, c'est ce que beaucoup de gens disent également. Parce que c'est une technique qui s'enseigne et donc beaucoup de gens à travers la planète l'ont apprise. En réalité, le Reiki existe depuis 1922. C'est monsieur Mikao Jui au Japon qui l'a mise en forme et depuis, le Reiki s'est répandu à travers le monde, mais beaucoup plus doucement et avec des effets uniquement bénéfiques par rapport à cette pandémie actuelle. Quand on est formé au Reiki, on peut poser les mains sur soi et c'est souvent cela qu'on a en tête quand on pense au Reiki, le fait de pouvoir poser les mains sur soi, mais aussi sur quelqu'un d'autre, sur une plante verte, sur un animal, afin de peut-être soulager, afin d'aider l'énergie à s'installer de façon plus harmonieuse. C'est déjà formidable. Mais le Reiki, c'est beaucoup plus que cela encore, parce que le Reiki, c'est aussi une sagesse qui repose sur 5 points. Les 5 éléments du Reiki, les 5 principes du Reiki. On peut les appeler les 5 idéaux du Reiki. En japonais, ça s'appelle les Gokai. Go veut dire 5, mais il n'est absolument pas nécessaire de parler le japonais pour faire du Reiki. Il n'est pas nécessaire d'être bouddhiste pour faire du Reiki. On peut se dire que si cette technique et cette sagesse et ce chemin se sont répandus à travers le monde, c'est qu'ils correspondent à un besoin très actuel de l'humain. Un besoin d'autonomie, un besoin de réflexion par soi-même, tout en étant capable d'aller vers les autres avec beaucoup plus de compréhension, sans mélanger, sans amalgame entre nos blessures et les besoins des autres. Alors ça, c'est dans l'idéal, mais il faut toujours commencer par un premier pas. Et je voudrais avec vous décortiquer un peu ces 5 principes. Ça commence par juste pour aujourd'hui. Je vais donc vous les citer. Juste pour aujourd'hui, je me libère de la colère, je me libère de la peur, je montre de la gratitude, je fais mon travail honnêtement et je suis bienveillant envers moi-même, envers les autres. Ces Gokai nous aident au quotidien, habituellement, et vous voyez peut-être déjà que ces paroles de sagesse rejoignent beaucoup d'autres traditions et elles prennent vraiment tout leur sens aujourd'hui. Il ne nous est pas demandé de croire en une divinité extérieure, mais bel et bien de renforcer notre verticalité afin de permettre à qui l'on est chacun d'être vraiment beaucoup plus accompli sans laisser de zone d'ombre. Nous allons voir ensemble déjà ce juste pour aujourd'hui, parce que juste pour aujourd'hui, en soi, c'est fondamental. C'est bel et bien être présent à ce qu'on ressent
ici, maintenant, et non pas se souvenir d'hier ou commencer à anticiper pour demain. Je vous proposerai à la fin de cette vidéo que nous fassions ensemble une relaxation méditative ou une méditation relaxante afin de vraiment être dans le juste pour aujourd'hui. C'est lui qui détermine ensuite tout le reste. C'est lui qui permet de savoir si je suis en colère, si je suis dans la peur, si je suis fatigué, triste, jaloux. Tout ça est tout à fait légitime, ça fait partie de notre humanité. Par contre, quand on a l'honnêteté de s'en rendre compte et qu'on décide de ne plus vouloir y rester, alors comment faire? Déjà, quand je me rends compte que je suis en colère, que j'accepte de vouloir me libérer de ce sentiment, ce n'est absolument pas pour ne pas se mettre en colère, mais bel et bien pour sentir cette force de transformation. La colère vient nous montrer que quelque chose dans la situation que nous vivons ne nous convient pas et que nous avons la possibilité de ne pas rester à tourner en rond autour de nos ressentiments, de ne pas rester avec ces ferments qui nous font du mal, mais d'être capable de se libérer de ces rancunes, de ces émotions délétères qui vont autour de la colère, d'être capable aussi peut-être ensuite de pardonner. Quoi qu'il en soit, lorsque l'on ressent de la colère, il est très intéressant d'observer comment notre corps réagit. Et si j'ai la possibilité de sentir que ma gorge est serrée, que mon ventre me fait souffrir, que mon cœur palpite trop vite, alors, lorsqu'on est formé au Reiki, on va pouvoir poser les mains sur ces zones qui appellent. Et on préconise de rester 2 à 3 minutes au minimum sur chacune de ces zones qui nous appellent. Si vous n'êtes pas formé au Reiki, posez les mains quand même et prenez le temps de respirer. De respirer dans ces zones comme si les endroits qui sont douloureux ou qui sont inconfortables, comme si ces zones étaient poreuses, comme si vous pouviez respirer à travers les parois de votre peau, comme si vous pouviez la mener de la respiration, du souffle pour pouvoir nettoyer, purifier ces zones. Et quand vous soufflez, laissez partir au loin des impuretés physiques ou psychiques. C'est un exercice qui doit s'entretenir autant que nécessaire parce que ce n'est pas si simple de jouer le jeu et de faire comme si. Mais avec l'habitude, ça vient. Et plus on va s'entraîner à être assez honnête pour réaliser qu'on est en colère, à être assez honnête pour faire confiance à Mikao Usui et pour ne pas vouloir rester dans cette colère, plus rapidement peut venir l'apaisement. Et encore une fois, ce n'est pas pour ne pas se mettre en colère, surtout pas, mais bel et bien pour être capable d'observer quelle est l'information derrière cette montée d'émotions et comment utiliser au mieux cette information. Quand on parle d'énergie, en réalité, on parle toujours d'information que souvent on entend mal. Moi, la première, je me fais du Reiki tous les jours pour prévenir. Et puis, je me fais du Reiki aussi pour guérir quand il y a nécessité. Guérir dans l'idée d'intervenir lorsqu'il y a besoin pour apporter du soin. Et il y a des fois où la colère est tellement forte que c'est bien d'avoir en réserve un petit truc qui va nous permettre d'évacuer le trop-plein. Alors le petit truc pourrait être d'ouvrir un robinet, de laisser couler l'eau et en même temps que l'eau s'écoule, respirer et
imaginez que notre colère s'évacue avec l'eau. Je sais, ce n'est pas très écologique, mais nous sommes dans un pays où ça nous est possible. Donc si la colère n'est pas trop longue et trop forte, vous pouvez vous aider comme cela, par exemple. Le deuxième principe, c'est juste pour aujourd'hui, je me libère de la peur et des préoccupations. Et il y a de quoi être dans la crainte, l'angoisse, la peur. Aujourd'hui, plus que jamais, bien sûr. Demandons-nous, demandez-vous de quoi vous avez peur réellement. Prenez le temps d'observer quelle est l'information essentielle. On a souvent peur de perdre son travail, perdre des êtres qui nous sont chers, on a peur de l'inconnu. Et il n'y a pas forcément de réponse, mais prenez le temps. C'est le moment, presque j'allais dire, c'est le moment ou jamais. Prenez le temps d'être avec vous et d'accompagner cette sensation, cette émotion. Pour ceux qui savent faire du Reiki, encore une fois, posez les mains sur les zones qui vous appellent. Posez les mains, respirez, laissez circuler l'énergie pour que peut-être, peu à peu, cette peur tout à fait légitime puisse peut-être s'apaiser. Ensuite, il y a une autre chose que vous pouvez faire, que vous fassiez au nom du Reiki. Si vraiment les soucis, les inquiétudes sont trop fortes et que même la respiration n'arrive pas à vous aider, eh bien, imaginez que vous grimpez sur le sommet d'une montagne. Vous grimpez sur le sommet de cette montagne et vraiment prenez le temps de vous sentir dans votre corps en train de gravir peu à peu toute cette hauteur. Et une fois arrivé là-haut, même si c'est tout à fait virtuel, regardez en bas vos soucis, regardez-les. Et il se peut qu'en les voyant avec un peu de hauteur, il se peut qu'ils perdent de leur force. Bien sûr que c'est toujours très important, mais peut-être qu'il y aura un petit peu moins de gravité, peut-être. En tout cas, essayez, ne serait-ce que pour vous, être capable de retrouver de la force afin de non pas se battre contre ce qui nous arrive, mais de pouvoir lutter avec ce qui se passe, de façon à pouvoir accompagner l'énergie là où elle veut se rendre, de pouvoir l'accompagner en n'étant pas manipulé par vos émotions. Le troisième principe, c'est juste pour aujourd'hui, je montre de la gratitude. J'aime beaucoup ce je montre de la gratitude. Il s'agit de remercier pour ce qui nous semble naturel et évident, de remercier pour ce qu'on est en train de vivre, même dans ce qui est le plus difficile. Et j'ai absolument pas dit que c'était facile à faire, mais pouvoir ouvrir son cœur au lieu de rester fermé dans la peur et dans la colère, pouvoir ouvrir son cœur et remercier pour cette épreuve qu'on est en train de traverser, remercier pour le fait qu'on le vive ensemble, remercier pour toutes les petites choses qui facilitent notre quotidien. Là aussi, c'est un entraînement. Et peut-être vous pouvez décider, avec un élément que vous faites chaque jour, de penser à remercier. Ça peut être à chaque fois que vous prenez un verre d'eau, pensez à remercier avant de boire ce verre d'eau. Ça peut être pour chaque fois que vous allez allumer votre téléphone ou répondre à un SMS. Pensez à remercier pour cette technologie qui nous permet de rester quand même connectés et ne pas oublier de rester aussi connecté avec l'intérieur de soi et pas uniquement aller vers l'extérieur.
En plus, c'est un temps très particulier à tout niveau. Il y a la période de Pessa, la Pâque juive, il y a la période de la Pâque chrétienne, il va y avoir le Ramadan. Tout cela nous parle du passage, nous parle de moments de libération, d'affranchissement de nos servitudes. Donc montrons de la gratitude pour ce que l'on a. Et je sais que c'est pas facile, mais ne nous laissons pas enfermer dans les lamentations par rapport à ce que nous n'avons pas ou ce que nous n'avons plus. En tout cas, c'est une proposition. Et je sais que pour certains, c'est très très compliqué en fonction de ce qu'ils vivent aujourd'hui. Le quatrième principe, c'est je fais mon travail honnêtement. Proposer de faire chaque petite chose avec amour. Tout ce qui peut et doit être fait, je vais essayer de le faire le mieux possible. Ce qui ne veut pas dire non plus d'être perfectionniste, mais juste pour aujourd'hui, si je peux faire ça, eh bien, je vais le faire. Et je vais essayer d'y mettre tout mon cœur. D'abord, ça va être beaucoup plus agréable à vivre. Et puis, ça va être aussi se rendre compte que j'ai ma part dans ce vaste tissage du monde. Et que, au mieux, je ferai ma part, au mieux, je déploierai ce que je peux être dans ce que j'ai de meilleur. Au mieux, il y a des chances que tout le monde en bénéficie. Alors c'est vrai que tout le monde ne va pas le faire et tout le monde ne va pas le faire au même moment. Et que parfois on se dit, oui, c'est toujours au même de faire les efforts. Que dire? C'est une proposition, c'est une suggestion, mais quand je me couche en ayant le sentiment d'avoir fait ce que j'ai à faire, d'avoir évacué de moi les ratiocinations et les inquiétudes et les remords, eh bien, je vais me coucher plus légère. Et donc, je vous invite à faire pareil. D'ailleurs, quelque chose aussi de merveilleux à faire, c'est lorsque vous vous couchez, de repenser à votre journée et imaginer que vous la revivez à rebours, à partir du moment où vous venez de vous coucher jusqu'au moment où vous vous êtes levé. Vous vivez à rebours cette journée et vous vous rendrez compte qu'il y a des moments où le film semble se ralentir, des moments où il s'accélère. Repassez certains moments comme dans des enseignements pour vous parce qu'ils vont vous titiller, que vous ne serez pas forcément très content de vous et vous pouvez en profiter pour vous dire qu'est-ce que j'aurais préféré dire ou qu'est-ce que j'aurais préféré faire. L'important n'est pas d'être aujourd'hui absolument parfait parce que ce n'est pas vraiment possible, mais l'important est peut-être de voir comment vous pourriez vous améliorer pour être plus content de vous. Et le cinquième principe, eh bien justement, c'est juste pour aujourd'hui, je suis bienveillant envers moi-même, envers les autres. Être bienveillant, montrer de la bonté, ce n'est pas si simple. La vraie bonté, je crois, consiste surtout à être dans une véritable écoute pour pouvoir tendre la main. Et l'écoute, ce n'est pas essayer de donner des explications, donner des interprétations, donner des remèdes. La véritable écoute, c'est être là, totalement là, présent pour l'autre, mais aussi présent pour soi, parce que nous sommes tous reliés, parce que nous avons tous notre rôle à jouer, comme chaque cellule dans un organisme vivant. Et la véritable écoute va permettre la transformation, le passage.
c'est pas moi qui le dis, mais ça fait quand même quelques années que j'essaye de le mettre en place dans ma vie et que j'ai eu plus d'une fois l'impression de l'avoir vraiment, vraiment senti dans ma chair, pas uniquement dans mon esprit, mais vraiment aussi dans mon cœur. Voilà les 5 principes du Reiki, voilà cette sagesse que je voulais à nouveau partager avec vous, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent et tant mieux. Et donc pour terminer, bien je vais vous proposer de vous les dire ces 5 principes en japonais. Et ensuite, je vais vous proposer une méditation de quelques minutes. Alors installez-vous confortablement le plus possible sur votre siège. Si c'est possible pour vous, bien fermez les yeux. Et là, bien sûr, il y a des zones qui tiraillent. L'immobilité est toujours difficile parce qu'elle amène le silence qui inquiète. Alors, si vous n'y arrivez pas, fermez les yeux, c'est pas grave. Si vous les fermez, vous allez être plus attentif à votre respiration. Peut-être vous entendez votre cœur qui bat, c'est tout à fait normal. Simplement dans le bruit ambiant d'habitude, eh bien on ne l'entend pas. Et quand le silence vraiment se révèle, que l'immobilité s'installe, qu'on a la perception de la verticalité de notre corps qui est avec les racines dans la terre et nos antennes vers le ciel. Il se peut que vous sentiez que vous respirez de façon plus ample et plus lente aussi. Et c'est là que on commence à se rendre compte qu'il est difficile d'être dans le silence réellement. C'est pourquoi il y a beaucoup de petits trucs qu'on propose pour poser votre attention sur un élément mouvant comme le ventre qui va et vient ou un point fixe comme ce qu'on appelle le troisième œil, comme si vous alliez faire converger votre regard vers cette zone au niveau du front, juste un peu au-dessus des sourcils, ce point fixe. L'idée est d'aider votre tête à ne plus forcément toujours vous donner des informations au niveau intellectuel, de façon à plus rentrer dans le ressenti. Pour vous y aider et pour le grand plaisir de pouvoir les dire et les écouter, j'espère aussi pour vous. Voici les 5 principes en japonais. N'essayez pas de deviner lequel veut dire quoi, laissez-vous arroser par cette pluie de paroles, par cette pluie de sons, par cette pluie de vibrations. Kyo dake wa okoro na shinpai su na kansha shite gyo hageme hito ni shinsetsu ni kyo dake wa okoro na shinpai su na kansha shite gyo hageme
Hito ni shinsetsu ni kyo dake wa okoru na shinpai su na kansha shite gyo hageme hito ni shinsetsu ni. Continuez à laisser la tranquillité, la sérénité s'installer dans tout votre être. Laissez le souffle couler jusque dans vos bras, vos jambes, jusqu'au bout de vos doigts. Sentez peut-être comme une douce chaleur qui vous envahit, qui vous investit, comme une plénitude qui peu à peu va même diffuser au-delà de votre corps physique. Peut-être allez-vous sentir comme une bulle lumineuse autour de vous. Et sentir comme la respiration rend votre cœur à chaque fois encore plus léger. Et maintenant, vous décidez de laisser ce halo de lumière autour de vous revenir jusqu'aux dimensions de votre corps physique. Vous reprenez conscience de vos appuis sur le siège, contre le dossier peut-être aussi, de vos pieds sur le sol. Vous prenez une grande respiration. Et si ça n'est déjà fait, vous pourrez tranquillement ouvrir les yeux. Et cette sérénité que vous avez contactée, j'espère, eh bien, je vous souhaite de la garder le plus possible tout au long de votre journée et surtout de retrouver le chemin pour la contacter à chaque fois que vous en aurez besoin. Merci et prenez soin de vous.